Les amis, est-ce que vous vous souvenez de Christine, cette militante anti-macis intersectionnelle avec qui on avait découvert que toutes les agressions sexuelles, toutes les agressions S étaient imputables aux hommes et aux hommes blancs, plus précisément. Moi, je l'avais découvert il y a quelque temps parce qu'elle avait publié une vidéo d'une personne qui l'avait agressée sexuellement dans le métro ou à la sortie du métro et elle nous expliquait qu'il ne fallait pas faire d'amalgame. Même si elle avait filmé le mec, on voyait très bien quel genre de personne c'était. Elle nous disait que non. Non, pas d'amalgame. On sait tous que le problème, c'est les hommes. Et encore plus quand ce sont des hommes blancs. Donc aujourd'hui, on va reparler de Christine, les gars, parce qu'elle a pris le mur du réel. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. J'ose espérer que ça va lui ouvrir les yeux, même si je ne suis pas sûr. Mais Christine a un peu trahi ses convictions. Parce que Christine a porté plainte contre Yacine Bellatar. Yacine Bellatar, qui est un homme racisé, un homme très respectable selon elle. Et aujourd'hui, non, Christine refuse d'accuser les personnes blanches privilégiées. Elle se retourne contre un racisé et ça, honnêtement, ça fait plaisir les amis. Bon, on va voir tout ça, c'est un peu long, mais vous allez voir qu'il y a à boire et à manger comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter avant tout les amis. Merci à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça fait plaisir, la chaîne est passée à 7000 abonnés. Je suis heureux. J'espère qu'on va atteindre les 10 000 avant la fin de l'année, c'est mon objectif pour 2025. Donc aidez-moi pour les personnes qui regardent et qui ne sont pas encore abonnées. Et on est parti pour cette vidéo. Donc, la première vidéo a été publiée par F de Souche qui dit « L'une des accusatrices de Yacine Bellatar regrette que seule l'extrême droite ait partagé son témoignage et dénonce une absence totale de soutien dans son milieu ainsi qu'un féminisme conditionnel. » Eh bien, on va regarder ça parce que moi, ça m'étonne quand même. Je pensais que les gauchistes étaient solidaires et qu'ils étaient un pour tous et toutes pour une. Ce n'est plus le cas apparemment. Bon, il faut bien dire également que ça a ses limites, hein. On peut se liguer sauf quand il s'agit de personnes de communautés protégées parce que personne ne veut se mouiller. Voilà. Je vais vous dire la vérité, depuis mon audition à l'Assemblée nationale concernant les violences commises par Yacine Bellatar, je suis complètement déprimée. Déjà parce que j'ai reçu des centaines de messages comme celui-ci remettant ma parole en doute. Et quand j'ai des centaines, je pense que c'était même plus d'un millier. Encore là, j'ai pris le plus mignon. On dirait vraiment un enfant qui est en train de réaliser que son héros préféré n'existe pas. Dommage pour toi si ton héros c'était Yacine Bellatar. Mais ça, c'est des clopinettes. Non, ce qui a été vraiment une torture, c'est la façon dont notre message a été relayé dans les médias, uniquement par des médias d'extrême droite. Notre parole... Oh là 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 là! Elle a subi des agressions, est-ce de ce qu'elle dit? Mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que son message a été galvaudé et relayé par l'extrême droite. Mais les gauchistes, ils vont toujours m'étonner, quoi. Le gauchiste, il est prêt à vous snober, il est prêt à vous détester juste parce que vous lui avez dit « Fais attention, juste à côté de toi, il y a une personne qui a l'air dangereuse. Prends tes précautions pour ne pas te faire attaquer, pour ne pas passer dans les journaux. » Ne pas passer dans ce que tu qualifierais toi-même de faits divers, là, il te déteste. Mais la personne qui est capable de lui ôter la vie, de lui faire du mal, non, c'est pas un problème. Cette personne n'aura pas sa haine. C'est ça le gauchiste. Mais dans quel monde vivons-nous, quoi? Mais c'est pour ça que quand il y a des situations comme ça, surtout quand ça ne va pas jusqu'à des situations graves, le décès d'une personne par exemple, ça me fait un peu rigoler parce que quand ces personnes se prennent le mur du réel, j'essaie de voir comment elles réagissent. Est-ce qu'elles ouvrent les yeux ou est-ce qu'elles s'entêtent? Parce qu'il y a des personnes pour qui c'est foutu, hein. Vous avez beau faire, elles ne changeront jamais. Exemple, certaines personnes qui étaient au Bataclan lors de l'attentat et qui continuent de soutenir d'une façon ou d'une autre les personnes qui ont commis ces massacres horribles. Il n'y a rien, absolument rien à excuser dans cette attaque. C'est une attaque terroriste pure et simple. Les mecs sont venus juste pour faire du mal et pour mourir parce que pour ces gens, c'est le meilleur moyen d'aller voir Allah et d'aller auprès de leur Vierge. Mais il y a des personnes qui trouvent qu'il faut leur pardonner, il faut se réconcilier avec ces gens. Alors que si vous pointez du doigt les personnes qui ont fait ça et l'idéologie qui les a poussés à faire ça, c'est vous le méchant. Pour ces personnes, honnêtement, il n'y a rien à faire. Bon, continuons. Elle a été déformée, de toute évidence les journalistes n'avaient pas du tout écouté l'audition. Cerise sur le gâteau, on est passé chez Pascal Praud, figurez-vous. Pascal Praud qui, tenez-vous bien, a pris la défense de Yacine Bellatar en disant qu'on n'avait pas à accuser un homme comme ça publiquement. On sait donc maintenant que Pascal Praud est plus misogyne qu'il raciste. Bon,
Sur le coup, je n'ai pas vu l'intervention de Pascal Praud, mais c'est vrai que s'il a défendu Yacine Bellatar, c'est incompréhensible quand même. Honnêtement, quitte à choisir, je choisirais quand même le gauchiste que de choisir Yacine Bellatar qui, pour le coup, est une personne qui a des idées islamistes. Ce mec, il ne désire qu'une chose, c'est que la France devienne islamiste et qu'on puisse charcuter du blanc à tort et à travers. Honnêtement, cette personne, elle est très très dangereuse. Et même si tu es une personne qui aime la contradiction, etc., faut jamais prendre le parti d'un Yacine Bellatar ou d'une autre personne qui lui ressemble, quoi. Honnêtement, ça n'a aucun bénéfice. Aucun. Mais après, tu fais partie des gens qui remettent toujours en question les choses. Donc, tu peux comprendre aussi que Pascal Praud se pose des questions. C'est ça la zététique, non? Mais le pire, ça a été l'absence totale de soutien dans mon milieu, où il règne, je peux le dire, un combat féministe conditionnel. Parce qu'autant c'est cool d'afficher son soutien à des femmes célèbres comme Adèle Haenel ou Judith Godrèche, autant un petit SMS à Christine avec qui on a travaillé, voire même avec qui on a été amis, et ben ça c'est trop difficile. Avant cette audition, j'étais... Mais c'est maintenant que tu apprends ça? Dis-toi qu'il y a des filles, des femmes françaises qui ont été agressées sexuellement par des migrants et qui attendaient peut-être ton soutien. Et je suis sûr que tu as fait partie des gens qui ont dit « Oh non, silence, arrête de stigmatiser le pauvre petit migrant qui n'a fait que se faire du bien, qui n'a fait que assouvir un petit désir. Arrête de jeter l'opprobre sur tous les migrants parce que tous les migrants ne sont pas comme ça, etc. etc. » Bon, tu apprends. Et sache que c'est comme ça, hein. C'est ça aussi l'intersectionnalité. Tes amis peuvent te soutenir quand il s'agit d'un homme blanc, mais à partir du moment où c'est une personne qui appartient à une caste, un groupe protégé, eh bien la protection elle saute parce que ça ne marche pas. Voilà. Si tu ne savais pas, maintenant tu le sais. J'étais persuadée d'avoir un gros réseau sur lequel je pouvais compter. Et donc je pensais que j'allais recevoir des coups de fil, voire même peut-être que notre audition serait partagée. Et bah pas du tout. Et je peux pas me rassurer en me disant « Oh non mais ils sont pas au courant » parce que je peux vous dire qu'ils ont absolument tous et toutes regardé mes stories concernant cette histoire. En tout cas, ce que je constate, c'est que le milieu du spectacle, de la télé, derrière son petit féminisme affiché, tient en réalité beaucoup à sauver les apparences. En vrai, les gens prennent pas de risques parce qu'ils aiment leur nombre de followers, ils aiment leur petite notoriété, ils aiment l'argent, ils ont envie de faire du clic. Cette audition m'a rappelé combien je ne faisais pas vraiment partie de la famille parce qu'on va pas prendre de risques pour moi. Heureusement, j'arrive à trouver sur des réseaux comme TikTok principalement des gens qui m'inspirent beaucoup parce qu'ils en ont rien à foutre de la validation extérieure. Et j'ai envie de tendre vers ça, même si je dois perdre tout mon réseau. Alors oui, je suis déprimée. Oui, je me suis mangé une belle claque, mais le bon côté des choses, c'est que maintenant, j'ai plus rien à perdre, et donc j'ai plus envie de faire semblant. Et tant pis si je dois perdre des followers. Bon, j'ai pas l'impression que ton discours soit très sincère, hein, parce que tu fais une fixette sur les followers quand même. Peut-être que le bon côté des choses, c'est que tu ouvriras sûrement les yeux sur les délires gauchistes et sur tes anciens amis ou les personnes que tu croyais être tes amis. Bon, on va s'intéresser un peu à cette affaire avec Yacine Bellatar parce que, je vous le dis, cette personne est une personne dangereuse. Encore une fois, les mêmes personnes qui sont proches de l'islamisme et pour qui les femmes devraient être pudiques, pour qui l'islam est une religion vertueuse et qui les rend pieux et purs, ces mêmes personnes n'hésitent pas une seule seconde quand il s'agit de sauter sur les femmes occidentales, les femmes blanches. Donc, je constate qu'il y a des personnes qui ne mangent pas de porc, mais qui se comportent comme des porcs. Voilà. Je tenais à le dire parce que c'est la réalité. Bon. La deuxième vidéo a été publiée aussi par F de Souche qui dit « 3 femmes ont témoigné à l'Assemblée nationale contre l'humoriste Yacine Bellatar en dénonçant des comportements abusifs et violents. » Yacine Bellatar m'a convoqué dans son bureau, il m'a plaqué contre le mur, m'a embrassé avec violence et quand je l'ai repoussé, il m'a mordu la lèvre. Je suis sortie du bureau la bouche en sang. Nous avons fixé un rendez-vous à sa demande dans les locaux de Radio Nova. Il m'a proposé un travail de directrice de production pour le contenu audiovisuel de ses prochains spectacles, Les Soirées Cheloues. Très rapidement, il m'a fait la cour. J'ai refusé de coucher avec lui et je n'ai pas eu le poste. Yacine Bellatar se met à me dire « je t'aime ». Il me chuchote ça à l'oreille quand il me croise dans les couloirs. Il me dit qu'il me veut, qu'il est fier de moi. Il me parle souvent de ma bouche.
Je suis en couple à ce moment-là et il se permet beaucoup de commentaires sur ma relation. Un jour, il me donne rendez-vous dans un parc à côté du théâtre du Rond-Point. En me faisant la bise, il détourne sa tête et essaie de m'embrasser avec la langue. Et elle avait eu un accident, elle s'était cassé un bras. Elle avait été opérée et Yacine, il l'a plaqué contre le mur en lui disant « je vais te péter l'autre bras ». Là-dessus, il y a une autre fille qui s'appelle Maud Givert. Elle, il l'a humiliée à longueur de journée. Et les seuls avec qui ça se passait bien, c'était ses copains mecs. J'ai parlé à ma compagne, qui est comédienne aussi, de ça. Je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Il me dit, ouais, je te l'avais pas dit à l'époque, mais pendant qu'on faisait le grand casting, il m'avait attrapé, il m'avait plaqué contre le mur dans un couloir, en me disant, c'est pas parce que tu couches avec le patron que tu seras dans l'émission, et tant que moi je serai dans l'émission, toi tu y seras jamais. Puis plusieurs fois rappelé que je m'appelais Kevin et non pas le juif, mais il a continué. Je n'ai aucun intérêt et qui sont très anecdotiques quand on regarde. Et donc je ne m'intéresse pas aux anecdotes. Bon, on peut voir que ça y va quand même avec Yacine, hein. Mais le pire, c'est que ce type de personne n'est jamais inquiété par la justice. Il y a eu des auditions. J'espère que ça va aboutir à quelque chose et qu'il sera puni parce que je ne comprends pas comment ces gens peuvent avoir autant de pouvoir. Bon, après, c'est vrai que c'est un ami de Macron. Macron qui a le don de se faire des amis dans les populations les plus détestables, en tout cas parmi les personnes les moins recommandables. Est-ce que c'est étonnant? Non, je ne pense pas. Bon, on va voir la première vidéo de Christine, les amis, celle qui m'avait fait découvrir cette dame. Et vous allez voir ce qu'elle disait à l'époque. C'est sûr que le discours a bien changé. Enfin, je pense. Donc, c'était une vidéo qui avait été publiée par le collectif Némésis qui dit « La comédienne Christine Béroux s'est fait toucher les fesses à la sortie du métro par un homme de couleur et elle a pu filmer son agresseur. Mais évidemment, pas d'amalgame. Elle nous explique ensuite que les fois précédentes, c'était systématiquement un homme blanc. » Bon, regardons cette vidéo, les amis. Je viens de me faire caresser les fesses à la sortie du métro et cette fois-ci, rien à foutre le gars, je l'ai filmé. Vous venez de me toucher les fesses en fait. Là, je vous filme. Ouais, tu m'as touché les fesses. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer en fait. On doit les filmer, on doit les montrer et merci de ne pas faire d'amalgame en commentaire parce que je peux vous affirmer que depuis que j'habite à Paris, ceux qui m'ont le plus frotté, touché, agressé, ce sont des hommes blancs et parfois même des bons pères de famille. Voilà, donc mesdames, même messieurs, si vous avez le courage, faisons ça maintenant. On filme et on balance. On ne doit plus normaliser ce genre de comportement. Je viens de me faire... Donc les amis, voici le discours de Christine suite à sa première agression. J'ose espérer que son discours a bien changé depuis. Dites-moi en commentaire ce que cette histoire vous évoque. Moi, j'ai été très surpris de voir qu'elle avait changé. Comme quoi, même les gauchistes peuvent avoir une opinion différente. Je ne dis pas qu'elle a changé du tout au tout, mais peut-être que cette histoire avec Yacine Bellatar lui montrera que le monde n'est pas comme elle pense. Et généralement, c'est comme ça avec les gauchistes. Bon. Je m'arrête là, dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao. Blanc sans le laine, avec blague.